Un message d'Ashtar, l'ascension de la Terre, et comment va se dérouler l'événement. Par Elisabeth Trutevigne. Salutations. C'est Ashtar qui vous parle depuis la Nouvelle Jérusalem. Ashtar, commandant de la Fédération Galactique de Lumière, a été Mahomet. À l'aube du 9 janvier 2016, Vénus est en conjonction avec Saturne avec Antares à proximité. Vénus est connue comme la planète de l'amour et est la planète sœur de la Terre. Antares est comme une étape pour les âmes en transition. Ceux qui viennent de Vénus sont connus comme les Kumaras. Les 7 Kumaras sont connus comme les fils nés de l'esprit de Brahma. Cela signifie qu'ils ont été conçus dans la méditation et non pas nés à travers un corps. Ils sont connus comme les seigneurs de la flamme, qui fait référence à la flamme violette, qui est amour et seulement amour. Elle brûle comme un feu et peut être utilisée comme énergie pour la guérison. Lorsque la Terre est tombée dans des dimensions de plus en plus denses, de la 100e, à la 12e, à la 5e et pour finir à la 3e dimension, les êtres transcendants, les 5 Kumaras, se sont engagés à rester sur Terre jusqu'à ce que la grande expérience soit terminée. C'est ce qui se déroule aujourd'hui et qui est aussi appelé l'ascension. Il y a plusieurs millions d'années, des extraterrestres qui étaient des espèces reptiliennes, ainsi que d'autres espèces venues d'Alpha Draconis, sont venues sur Terre pour en contrôler les ressources. La Terre a toujours été une expérience de diversité. C'est l'un des principaux problèmes auxquels la Terre a à faire face finalement. Elle est utilisée comme une base pour la guerre. Des millions de réfugiés fuient à cause de leur religion ou de la couleur de leur peau. La Terre a été créée par des réfugiés des guerres d'Orient. Ceci est l'histoire racontée dans le film Star Wars, qui colle vraiment à la vraie histoire, et voilà pourquoi tant de gens aspirent à regarder le film encore et encore. Ces êtres évolués ont utilisé la technologie du clonage pour modifier leur propre ADN et réduire le nombre de brins de 12 à 2. Le 11e brin d'ADN régit les émotions et le 12e brin régit la capacité d'aimer. Sans ceci, les reptiliens et les draconiens ont pu commettre des atrocités indescriptibles et être incapables de se pardonner eux-mêmes. Certains d'entre vous sont ces êtres qui ont fait la guerre sans fin, et voilà pourquoi votre ADN a été réparé. Vous avez décidé de revenir à l'amour. C'est une histoire vieille de millions d'années sur Terre. Les êtres de 5e dimension, les reptiliens et les draconiens, sont venus sur Terre et ont violé les femmes de 3e dimension de la Terre afin d'avoir des bébés hybrides. Ceci est dit dans la Bible quand les dieux inférieurs ont couché avec les filles des humains de dimension inférieure et ont eu des enfants avec elles. Ceci violait la loi cosmique. C'est contre la loi de mélanger l'ADN des espèces. Nous avons actuellement des milliers de cas de reptiliens et extraterrestres malfaisants, qui ont kidnappé des femmes humaines dans leur lit, en les téléportant dans leur vaisseau, pour les violer, les féconder et prélever leurs bébés hybrides de leur utérus. Les hybrides terminaient leur gestation dans un incubateur à bord de leur vaisseau. Beaucoup de femmes maintenant se rappellent avoir eu plusieurs bébés de cette façon. La roue du karma fait son œuvre car les souvenirs sont stockés dans l'ADN et se transmettent de vie en vie. Il est difficile de se débarrasser de ces traumatismes. Il y a eu des guerres et le contrôle sans fin sur la Terre, et maintenant cela se termine. Les 5 Kumaras n'ont jamais cessé d'être de la 100e dimension. Ils ne sont jamais nés dans un corps humain. Mais ils sont capables de manifester un corps humain quand ils le veulent. Ils sont comme les yogis les plus évolués de l'Inde ou les grands prêtres bouddhistes, qui sont capables de passer des épreuves extrêmes et développer leur sens à un tel niveau, qu'ils peuvent sortir de leur corps humain à volonté.
On a entendu parler de Sanatka, Sananda, Sanatana, Sujata, Kapila, Sana et Sanakumara dans toutes les civilisations anciennes sur Terre. Ils n'ont jamais quitté la Terre. Ce sont les anciens astronautes, les extraterrestres bienveillants, que vous voyez dans votre art, votre architecture et les textes anciens encore aujourd'hui. Ils ont pris un corps physique au sein de chaque religion, sur tous les continents à travers les âges, nous apprenant les enseignements les plus élevés de la loi cosmique. Ils s'incarnent également comme rois, ou comme gouvernants, d'une façon qui aidera le développement des humains de 3e dimension à revenir à une réalité de 5e dimension. Plusieurs fois, ils sont apparus dans leur corps de lumière, et sont connus dans les textes anciens comme les anges. Les extraterrestres et les anges sont une seule et même chose. Les Kumaras constituent une force angélique. Nous sommes là maintenant. Vénus est la seule planète dans ce système solaire, qui tourne dans le sens horaire. C'est parce qu'elle a une puissante force magnétique. La Terre a une grille électromagnétique beaucoup plus faible magnétiquement que sa sœur, Vénus. Cette forte force magnétique sera aujourd'hui en conjonction avec celle de Saturne, qui abrite le tribunal solaire. C'est l'endroit où les personnes accusées devant la Cour mondiale de la Terre vont subir leur procès. C'est similaire à faire appel devant la Cour suprême. Mais différence que, quand on est reconnu coupable devant la Cour mondiale, on doit faire appel plus haut parce que dans ces cas, on doit également être jugé pour des crimes intergalactiques. Ceux-ci sont impliqués dans le programme spatial secret et gardent secrètes toutes les activités illégales par rapport à la population, et par là ils violent aussi la loi cosmique. C'est un type d'attaque psychologique de masse pour empêcher les âmes d'évoluer. Ils les maintiennent en esclavage. Eisenhower a rencontré des extraterrestres à 3 reprises. Voilà pourquoi il doit y avoir une solution juridique ou politique pour mettre fin à l'embargo sur la vérité, concernant l'implication du gouvernement avec des extraterrestres. Tout comme vous avez entendu parler d'histoires, comme celle de Valiantor, article à ce jour, il y a beaucoup d'extraterrestres, qui travaillent aujourd'hui au sein des gouvernements partout sur la Terre. Ce sont des experts entièrement télépathiques entre eux. Ils restent en contact étroit avec les extraterrestres malveillants au sein des gouvernements et des lieux de pouvoir, et notre plan qui vise à les emmener sur Saturne pour leur procès est maintenant en cours. Vénus est en avance de 15 millions d'années d'évolution, par rapport à la Terre. Cette conjonction étroite avec Saturne implique une technologie extraterrestre, que vous ne pouvez pas encore comprendre. Votre science ne peut pas vous en parler. Cette conjonction ou union, comme nous aimons à dire, car c'est un retour à l'unité, en utilisant la technologie, entre Vénus et Saturne et la préparation de notre système solaire à la transition soudaine sur Terre. Le lendemain du 10 janvier 2016, Mars sera dans l'alignement de l'astéroïde appelé Junon. Junon est l'astéroïde de l'amour et son union avec Mars, qui a amorcé une guérison, astérisque marque la réunion de toutes les flammes jumelles et leur union sur la Terre. Cela conduira à un spectacle de 5 planètes dans le ciel du 20 janvier au 20 février. Vous allez avoir la possibilité de voir les 5 planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, dans le même ciel ensemble. Cela ne s'est pas produit depuis 11 ans. Le chiffre 11 représentant l'un, l'humain, devenant un, avec le Créateur suprême. Durant cette période, nous aurons également le nouvel an chinois.
Ceci est un créneau favorable à une divulgation formelle de la présence des extraterrestres angéliques sur Terre, et pour le jubilé, qui l'accompagnera comme l'a si bien indiqué Benjamin Crème. Astérisque il a dit que Sanyakumara, dont l'autre nom est Kalki Maitreya, reviendra sur Terre avec des cadeaux de toutes sortes, pour toute l'humanité, qui leur donnera ce dont ils ont besoin pour être complètement libres. Il est impératif que le jubilé nous fasse prendre conscience que les extraterrestres vivent sur notre planète, parce que l'or et les autres cadeaux comme l'énergie libre venant de notre technologie ne peuvent pas être expliqués autrement. Pour libérer les esclaves, nous devons procéder à des arrestations et à des annonces, puis au débarquement dans cet ordre. Comment va se dérouler l'événement ? Les arrestations, les annonces et les débarquements, dans cet ordre. Les annonces seront faites en commençant par le président Obama. Un an avant de quitter la Maison-Blanche, Barack Obama doit s'adresser aux élus et à la nation, mardi 12 janvier, pour son dernier discours sur l'état de l'Union. Il nous parlera des extraterrestres bienveillants avec qui il a travaillé en étroite collaboration y compris moi, Ashtar. Il annoncera également le début du jubilé, dans le même temps. D'autres se joindront à lui avec leurs annonces. Ce sera diffusé non seulement à la télévision, mais aussi sur Internet, et pourra être vu sur chaque téléphone, et dans chaque région reculée quand cela arrivera. Les arrestations peuvent se produire en même temps que le président fera ses annonces. Les arrestations se compteront par centaines de milliers, et toutes les forces de police sur la Terre feront partie du plan. Ceci marquera l'élimination permanente des extraterrestres malveillants sur la Terre, les reptiliens et les draconiens. La Terre va alors ascensionner et devenir une planète de paix. Ceux qui engendraient la guerre auront disparu. Ils seront jugés devant le PI, la Cour mondiale, et le tribunal solaire. Vous pourrez assister au déroulement de ces procès. Cela pourrait très vraisemblablement se produire suite à une nouvelle attaque psychologique de masse, à une menace nucléaire ou à l'effondrement de l'économie mondiale. Cela donnera les pleins pouvoirs à Saint-Germain, pour intervenir et prendre en charge les systèmes bancaires du monde. Cela pourrait arriver en un clin d'œil. Il y aura un grand nombre de preuves présentées à la population de la Terre, qui apprendra à guérir lentement des vérités qui lui ont été cachées. Les vannes seront ouvertes et l'amour va affluer. Presque tout le monde sera soulagé. Ils ne seront pas effrayés. Ils diront: je savais que quelque chose clochait, mais je ne savais pas ce que c'était. Maintenant que je sais, les choses iront beaucoup mieux. La vérité et la confiance seront restaurées pour toute l'humanité. Enfin, passant par les premières phases de la transition, cela mettra à notre disposition ce qui est nécessaire pour les atterrissages. La Terre entrera au point zéro avec notre assistance technologique et oui, toutes les guerres se termineront, les armes de tout type ne fonctionneront plus au point zéro. Les soldats rentreront chez eux. Les délinquants non violents seront libérés de prison. Vos mentors et la technologie de guérison seront disponibles pour chaque être humain sur Terre. La transformation de la Terre va se poursuivre et les modulateurs du point zéro seront à 100% de leur puissance en se connectant à toutes les pyramides, obélisques, portails et portes des étoiles sur Terre. Les vaisseaux des Vangmakers astérisques et les vaisseaux pléiadiens, qui sont chargés de nettoyer l'écosystème de la Terre deviendront visibles. Les mers et les rivières deviendront bleues et marines. Le ciel sera clair. Toute la pollution de l'environnement sera éliminée par nos mains secourables. Divulgation galactique complète.
Vous n'avez jamais été seul. Salut. C'était Ashtar par Elisabeth Trutevin.